Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Materiactor, qui est un archétype qui était extrêmement peu joué, étant donné qu'il y avait extrêmement peu de cartes dans cet archétype. Et en gros il y a du support qui va sortir dans Supreme Darkness. Donc le principe de cette vidéo, on va lire les nouvelles cartes, voir un deck avec et voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Au niveau de cet archétype, on va jouer des dragons de niveau 3 et on va jouer que avec des X6 parce qu'il y en a qui vont nous restrict. On peut aussi le jouer potentiellement avec par exemple Goblin Biker qui va jouer pas mal de monstres niveau 3 ou par exemple des Terror Top ou comme on voit ici dans le deck, des monstres psychiques. C'est juste tout simplement pour avoir plus de monstres level 3 en invocation spéciale et ensuite profiter de nos Xyz. Au niveau de notre board final qu'on a envie d'avoir avec ce deck là, potentiellement on veut notre contre-piège qui permet tout simplement d'annuler des effets, et on veut aussi notre nouveau monstre qui est Materiactor Hexagard qui va renvoyer deux cartes en tant que matériel Xyz à la main et ensuite renvoyer une carte à la main, ce qui peut être intéressant. Et ensuite on va avoir des cartes qui ne font pas forcément partie de l'archétype comme Futur Utopique si on a beaucoup de ressources, et juste ici notre Full Armored qui va activer son effet grâce à la carte piège et ensuite pouvoir prendre un monstre de l'adversaire en tant que matériel. Les monstres Materiactor, le premier c'est Gigadra qui existait déjà avant, donc au niveau de son effet on peut discard une carte, invoquer spécialement un monstre level 3 normal depuis notre main ou notre deck, et si on a discard un monstre normal on va pouvoir invoquer plutôt un monstre de l'archétype, donc Materiactor à la place. On ne peut utiliser cet effet de Gigadra qu'une seule fois par tour et on ne peut pas invoquer spécialement de l'extra deck excepté des monstres Xyz. Donc au niveau de cette carte, elle permet tout simplement d'invoquer notre Hunter Dragon qu'on joue x2, et c'est pour ça aussi que ce dragon est assez important. Pour profiter de la plupart des effets de nos monstres, il faut avoir ou ce monstre là dans le cimetière, ou alors on a un rapport avec lui qui permet ou de le respect, etc. Mais c'est une ressource qu'on va beaucoup reprendre à chaque fois sur le terrain et qui est extrêmement importante pour le deck. C'est aussi à cause ou grâce à cette carte qu'on va jouer les cartes Primite qui sont juste ici, qui vont permettre d'accélérer le fait de pouvoir l'invoquer spécialement et potentiellement d'avoir aussi les effets de Primite dans le cimetière qui sont vraiment plutôt bons. À côté de ce monstre là, on va voir ce nouveau monstre qui est Materiactor Exarept. Donc au niveau de son effet, on peut révéler cette carte depuis notre main et discard une autre carte. Derrière on ajoute un monstre level 3 normal depuis notre deck ou cimetière à notre main, excepté la carte discard. Derrière on invoque spécialement cette carte en position de défense. Donc le principe de cet effet c'est tout simplement que il se spé, on va chercher le monstre normal depuis notre deck et derrière on peut norm notre monstre normal et avoir accès à nos monstres X6 et commencer nos combos. Donc ça reste un effet qui est extrêmement intéressant. Au niveau du second, on va pouvoir en effet rapide pouvoir le discard et derrière target un monstre rank 3 X6 qu'on contrôle et il gagne 1500 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas des effets qui sont extrêmement intéressants, mais on peut toujours surprendre un adversaire, surtout que c'est des effets qui peuvent se faire en dommage step. Le monstre du main deck c'est Materiactor Zeptowing qui est vraiment le meilleur, donc il est niveau 3 dragon feu. Au niveau de son effet, si on contrôle une carte Materiactor, donc même notre magie continue par exemple peut marcher, on va pouvoir le spé directement depuis notre main. Derrière, si cette carte est norme ou spé, ou alors invoquée par flip, on peut ajouter une carte Materiactor depuis notre deck à notre main, excepté lui-même. Derrière, on va pouvoir, si on a un monstre level 3 normal dans le cimetière, donc encore une fois on tourne autour de notre Hunter Dragon, on va pouvoir ou alors le rajouter à notre main, ou alors directement l'invoquer spécialement. On peut utiliser chaque effet de Zeptowing qu'une seule fois par tour. Ce monstre là c'est clairement le plus intéressant, étant donné qu'on va l'invoquer spécialement en général avec notre nouvelle X6 qui permet bien d'invoquer un monstre de l'archétype spécialement. Quand il arrive sur le terrain, il nous permet d'aller chercher une ressource de plus. Donc logiquement à 90% du temps on va chercher notre magie continue, mais par contre si on a déjà notre magie continue on va aller chercher notre contre-piège, ce qui va donner encore plus d'avantages et plus d'interrupts pendant le tour adverse, et en plus de ça il va respect le monstre normal du cimetière si on l'a, pour ensuite avoir deux monstres niveau 3 et refaire une X6. La magie continue Meltdown, donc on va jouer x3. Durant la main phase, on va pouvoir sortir les 6 cartes du dessus de notre deck et ajouter une carte Materiactor. Derrière, on les remet dans un certain ordre, l'ordre qu'on veut. Et derrière, si on le souhaite, on peut prendre aussi un monstre qui en tant que matériel X6 sur un de nos monstres sur le terrain et le reprendre à la main. Donc c'est une mécanique qui marche pas mal avec les cartes de l'archétype et les X6 qu'on verra un petit peu plus tard. Mais c'est pas un effet où on va tout le temps le faire. Des fois c'est intéressant, des fois non. Derrière, on peut utiliser cet effet de Materiactor qu'une seule fois par tour. Si un monstre X6 active son effet, on va pouvoir attacher la carte du dessus de notre deck à un monstre Materiactor X6 qu'on contrôle. Donc au niveau de son premier effet, il est super cool parce que si vous allez la chercher avec le monstre Zeptowing, derrière vous pouvez avoir accès ou à une carte piège ou juste avoir un nouveau monstre pour avoir des ressources. Mais aussi si vous n'avez pas de carte de l'archétype, vous pouvez l'activer et espérer toucher un de vos monstres pour ensuite commencer vos combos. Donc ça c'est assez cool. Au niveau de son dernier effet, il n'est pas limité par tour, donc si vous arrivez à activer en général deux monstres X6 et que vous avez déjà votre nouvelle X6 Hexagard sur le terrain, vous allez prendre les deux cartes du dessus de votre deck, lui ajouter en tant que matériel, et derrière ça va permettre tout simplement d'activer son effet pour le tour d'après.
La contre-piège, c'est Materiactor Critical qu'on va jouer x1 ou x2. Donc au niveau de son effet, si une magie piège ou un effet de monstre est activé, on va pouvoir ajouter une de nos cartes attachée à un de nos monstres Xyz Materiactor qu'on contrôle à la main, et si on le fait, on annule l'activation et on applique un des effets selon la carte qu'on a renvoyée à notre main. Si c'est un monstre, on place une carte depuis notre main directement en dessous du deck, donc c'est vraiment le moins intéressant, donc on essaie d'avoir d'autres choses, donc grâce à notre magie continue, ça arrive d'avoir des magies ou des pièges. Et derrière ça, au niveau d'une magie, donc tous nos monstres Materiactor Xyz qu'on contrôle actuellement vont gagner 1000 d'attaque, et si c'est une piège, on va pouvoir la reset directement sur le terrain. Par exemple, si c'est une imperm ou quelque chose comme ça reste intéressant, et c'est une contre-piège qui est quand même très cool parce que déjà c'est une contre-piège et elle se fait extrêmement facilement avec les monstres Xyz de l'archétype. On va maintenant pouvoir s'intéresser à notre extra deck avec notre nouvelle carte qui est la plus intéressante, c'est Materiactor Hexagard, donc 2 monstres level 3. On peut l'utiliser dans d'autres decks vu que c'est bien seulement 2 monstres level 3. On peut détacher un matériel de cette carte et depuis notre deck, ou alors invoquer spécialement un monstre Materiactor, ou alors ajouter une carte magie ou piège Materiactor à notre main. Si notre adversaire invoque norme ou spé un ou plusieurs monstres, on peut ajouter 2 cartes qui sont attachées à cette carte en tant que matériel Xyz, en incluant une carte Materiactor, et derrière, si on avait un monstre normal dans notre cimetière, on peut retourner une carte sur le terrain à la main. Donc le principe de cette carte, c'est qu'elle stabilise nos combos parce que quand elle arrive, on va directement détacher un matériel et ou alors spé, comme je disais tout à l'heure, notre Zetowing, ou alors si on a déjà tout ce qu'on a besoin, on peut aller chercher potentiellement notre magie continue ou notre contre-piège, qui reste aussi très intéressant. Son second effet reste une bonne interrupte, étant donné que c'est vraiment assez facile d'avoir notre monstre normal dans le cimetière dans un combo vraiment basique. Donc clairement ça permet ensuite de renvoyer une carte à la main, et aussi ce qui est vraiment cool, c'est qu'on ne les détache pas au cimetière. Si par exemple vous avez pris, grâce à votre carte magie, vous avez pris une carte du dessus de votre deck, vous l'avez mis sur votre carte, ça peut potentiellement être une imperm ou une end trap, et derrière avec votre monstre vous allez pouvoir les récupérer en main. Donc en gros ça reste quand même très intéressant à ce niveau là. Extra deck, on va quand même s'intéresser à notre Giga Boros qui était quand même déjà là avant l'extension. Donc 2 monstres level 3, ils gagnent 500 attaque def pour chaque carte en main. On ne peut utiliser ces effets suivants qu'une seule fois par tour. On peut détacher un matériel depuis cette carte, attacher un monstre Materiactor depuis notre deck directement à cette carte en tant que matériel. Durant le tour, durant la main phase adverse ou sa battle phase, effet rapide, on peut ajouter une carte attachée à cette carte à notre main. Donc encore une fois, c'est super pratique parce que vous pouvez même au niveau de vos end traps, si vous avez une invocation normale, vous pouvez les normes, ensuite vous faites votre combo, et ensuite quand vous les renvoyez en main, ça vous redonne des end traps. Donc c'est quand même assez intéressant et assez original comme mécanique, donc j'aime bien ce truc là. On va maintenant s'intéresser au combo de base de Materiactor. Donc pour ce pair, on peut le faire avec Gigadra ou avec Exarept. Ça change vraiment très peu au niveau du combo, plus une autre carte. Donc là, je vais activer son effet, je vais défausser ma carte et je vais pouvoir aller chercher mon monstre normal. Derrière mon monstre se spé et mon monstre normal, je vais pouvoir l'invoquer normalement. À partir de ce moment-là, je peux faire Hexagard avec les 2 monstres, activer son effet, bien détacher mon monstre normal et ensuite invoquer spécialement mon Zetowing. Zetowing va me permettre d'activer son effet et d'aller chercher ma magie continue et de respect mon monstre directement du cimetière. À ce moment-là, je vais activer ma magie et je vais pouvoir directement activer son effet, regarder les cartes et avec un petit peu de chance, vous touchez une piège ou alors quelque chose de l'archétype. Donc là, pour le coup, j'ai eu la piège, c'est super pratique. Je les mets dans un ordre et là, si je veux, je peux récupérer mon matériel juste ici, mais j'ai pas envie parce que potentiellement c'est un monstre Materiactor et je suis pas sûr d'avoir des monstres Materiactor au-dessus de mon deck, donc je vais le laisser comme ceci. Derrière ça, j'ai plusieurs possibilités. Si je veux faire un Giga Boros avec ces 2 monstres là, c'est possible, mais le mieux pour moi c'est de faire Torpedo comme ceci. Torpedo active son effet, on va détacher nos 2 matériels, on va piocher une carte, derrière effet de meltdown, on va attacher un matériel à notre monstre. Donc là on a une magie, ce qui est plutôt cool. Ensuite derrière, on va pouvoir refaire notre monstre juste ici. Notre Xyz Fortress, activer son effet, détacher un matériel, aller chercher votre carte piège, effet encore une fois de votre magie, vous pouvez remettre une carte, donc comme ceci. Ensuite on peut pouvoir set nos pièges, hop, et on va dire end phase. En end phase, durant le tour adverse, on va pouvoir activer notre Full Armored et invoquer directement notre monstre Xyz Dark Night Lancer. Derrière, on a bien notre piège qui peut s'activer, et quand l'adversaire va faire une invocation, potentiellement je peux activer l'effet de mon Hexagard, je peux même activer, donc là je ne vais pas le faire, je vais retirer du coup 2 matériels comme ceci, donc ça me recycle mes matériels. Derrière je peux activer son effet et renvoyer une carte à la main. En plus de ça, j'ai bien Meltdown qui va s'activer, donc je peux remettre un matériel. En plus de ça, j'ai encore ma carte piège qui peut se bannir pour équiper un monstre et prendre un monstre de l'adversaire, et j'ai encore ma contre-piège qui me permet aussi d'annuler quasiment n'importe quoi.
conclusion sur Materiactor, ça reste un archétype déjà qui a bien évolué parce qu'avant on pouvait pas du tout le jouer. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse ressemblance avec tout ce qui est Evolzar un peu dans le style. Je pense clairement que le deck ne va pas du tout être compétitif parce qu'on a vraiment très peu de lignes de play, on est vite restrict, on n'a pas des boards de dingo. Donc clairement c'est pas quelque chose que je trouve très intéressant compétitivement parlant. Je pense qu'on va potentiellement en voir par exemple dans des decks où il y a besoin de monstres de niveau 3 comme un Goblin Biker, on peut avoir des petits morceaux de l'archétype qui vont rentrer dans ces choses-là, mais sinon pas plus que ça. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet archétype. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.